Inclinons la tête un instant. Cher Père Céleste, nous sommes reconnaissants d'être ici ce soir. Nous sommes reconnaissants de savoir que ta présence est ici avec nous. Nous te prions maintenant de t'occuper de chacun de nous selon nos besoins. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. C'est réjouissant de constater que ces microphones fonctionnent. J'ai vraiment regretté d'avoir gâché un peu ça hier, le message que je voulais tant vous faire saisir. Je voulais à coup sûr que vous voyiez ça. C'est là l'ancre que nous avons. Nous ne sommes pas ancrés par une église. Nous sommes ancrés en Christ, vous voyez. Il est la seule voie. Il est le seul lieu de sécurité. Le seul lieu où Dieu ait jamais mis son nom. Et Dieu a dit qu'il rencontrerait les gens dans le lieu qu'il a choisi pour y mettre son nom. Pas dans n'importe quelle porte, mais dans la porte que lui, il a choisie. C'est dans ce lieu-là qu'il rencontrerait les gens, et uniquement là. Et nous constatons que Dieu n'a jamais mis son nom ailleurs que dans son Fils, Jésus-Christ, puisque le Fils prend toujours le nom du Père. Et maintenant, vous direz, eh bien, à quoi cela s'applique-t-il aujourd'hui? Chacun dit, je suis en Jésus. Il est la parole. En effet, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. Et il est aussi écrit dans Apocalypse chapitre 19, où nous l'avons vu venir, l'épouse avec l'époux, son vêtement trempé de sang. Son nom s'appelait la parole de Dieu. Il est la parole de Dieu. Et alors, il est la puissance vivifiante. Il est, le Saint-Esprit est cela, la dynamique qui entre dans la mécanique, dans les paroles qui les fait vivre. Et tout cela doit agir ensemble, sinon ça ne marchera tout simplement pas. Il faut que ce soit la Bible entière, Christ en entier, le plein évangile. Je voudrais dire au sujet de cette table ronde que j'ai regardée à la télévision hier soir, comme je savais que ça allait avoir lieu, j'ai regardé ça. Je veux complimenter ces frères, ceux qui ont participé à cette table ronde, pour avoir répondu si magistralement à ces questions. Et je suis un critique exigeant, vous savez, mais de toute façon, là, il n'y avait rien à critiquer. C'était absolument authentique, et je pouvais être d'accord avec ça à 100%. Merci. Amen. Ces réponses étaient tout à fait pertinentes. J'ai vraiment apprécié ça. J'aurais seulement souhaité l'avoir en film pour le montrer chez moi dans mon église. C'était réellement bien. Et je suis vraiment reconnaissant de savoir que Dieu a agi dans les autres milieux, en plus de notre propre groupe pentecôtiste, et qu'il en sort des hommes, ces semences de Dieu qui se trouvaient là depuis toutes ces années, attendant que la lumière brille sur elles. Cela nous donne aussi un avertissement, mes amis. Quand on sait que Jésus a dit que lorsque cette vierge endormie avait commencé à venir pour acheter de l'huile, c'est à ce moment-là que l'époux venait. Alors, nous pouvons voir par cela, lorsque nous voyons les épiscopaliens, les presbytériens, les méthodistes, les baptistes, les luthériens qui viennent chercher l'huile, alors c'est à cette heure que l'époux est venu. Souvenons-nous-en. Ça ne m'était jamais arrivé que Billy, mon fils, me dise ce qu'il vient de me dire il y a quelques instants. Il a dit, « Papa, je n'ai pas l'habitude de te dire ce qu'il faut faire. Je ne veux pas t'influencer en quoi que ce soit. » Mais il a dit, « Papa, quoi que tu fasses, donne tout ton temps à ces gens qui sont malades. » Il a dit, « Je n'ai jamais vu autant de gens malades. » Il a dit, « J'ai distribué 200 cartes en un rien de temps. » Il a dit, « Il y a tellement de gens malades. » C'est très rare qu'il me dise ça. Alors, ce soir, je suis venu avec quelques petites notes inscrites ici et quelques commentaires sur le jugement qui approche, en sachant que, tandis que nous sommes assis ici ce soir, la colère même de Dieu provoque des secousses au-dessous de nous et que bientôt,
Elle va frapper un grand coup vers le haut. En sachant que la colère de Dieu est en attente, à l'instant même où ce sera dit, la fin sera arrivée pour des millions de personnes. En le sachant dans mon cœur et en sachant qu'il en sera ainsi. Et puis, nous voyons tellement de malades qui poussent et qui tirent. Je me suis dit, ce soir, la plupart des gens sont chrétiens. Et permettez-moi de vous dire encore ceci, à vous, enfants de Dieu, quoi que vous fassiez, laissez tomber tout le reste. Servez Dieu jour et nuit de tout votre cœur. Vous pouvez sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous pouvez le reconnaître en marchant dans les rues, et où que vous alliez. Vous le savez, si vous êtes spirituel, et je sais que vous l'êtes. Je parlais à un homme, frère Stromey. Je ne sais pas si Tony est ici ou pas. Tony Salami? Non, je n'ai pas le bon Tony. Non, ça, ce n'est pas le bon Tony. Celui-ci, c'est le Tony de Tucson. Comment s'appelle-t-il? Stromy. Je sais que c'est Salami, Stromy ou quelque chose comme ça. L'autre jour, dans son magasin, un homme est entré. C'était vraiment frappant. Il a dit quelque chose qui a éveillé un souvenir en moi de la dernière fois que j'étais en Inde. C'est à cet endroit, je pense, que le Seigneur nous a donné la plus grande foule que nous ayons jamais eue en une fois. C'était à Bombay, à tel point que nous ne pouvions trouver nulle part d'endroit capable de les accueillir. Des dizaines de milliers et de milliers de personnes. Et juste avant que nous arrivions là-bas, il y avait un journal qui était traduit. En fait, l'Inde est un pays bilingue. C'était le journal en anglais. Il était dit, eh bien, les tremblements de terre doivent être terminés. Les oiseaux retournent chez eux dans leur nid. Quelques jours avant que le tremblement de terre arrive et qu'il détruise les clôtures et tout, les petits oiseaux se trouvent des abris dans les pierres et construisent leur nid. Et dans l'après-midi ou vers midi, quand le soleil est vraiment brûlant, tous les animaux se tiennent près de ces murs de pierre pour se mettre à l'ombre. Et pendant 2 jours, les oiseaux sont restés dans les arbres. Ils ne revenaient pas dans leur nid. Et pendant 2 jours, les animaux, les moutons et le bétail ne s'approchaient pas dans l'après-midi. Ils ne se tenaient pas près de ces murs. Ils restaient là, dans les champs, et se serraient les uns contre les autres pour se faire de l'ombre. Puis, tout à coup, il y a eu un tremblement de terre qui a secoué les murs et a détruit les bâtiments. Vous voyez, si ces petits oiseaux s'étaient trouvés là-dedans, ils auraient péri. Si le bétail s'était tenu en dessous et les moutons, ils auraient péri. C'est Dieu qui avertit la nature. Il y a quelques jours, là dans le magasin de frère Tony, j'écoutais un homme qui disait, quand il y a eu ce tremblement de terre qui s'est produit en Alaska, il était en train de pêcher à un endroit au Mexique qu'on appelle Stony Point. Et il a dit, les oiseaux ne voulaient pas se nourrir, et les poissons ne voulaient pas se nourrir. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et tout à coup, le tremblement de terre s'est déclenché. Et l'autre jour, au moment de celui qui s'est produit en Inde ou quelque part, il a dit qu'il était de nouveau en train de pêcher. Il s'est dit, eh bien, c'est étrange, c'est vers cette heure-ci que les poissons se nourrissent. Il n'y a pas la moindre ride à la surface de l'eau nulle part. L'eau est tout à fait calme. C'est le moment idéal pour que les poissons se nourrissent. Mais ils ne se nourrissaient pas. Et tous les oiseaux qui sont généralement là, les mouettes qui attrapent ces poissons et tout, ils se promenaient tous sur le rivage et ils se blottissaient les uns contre les autres. En l'espace de quelques instants, la mousse marine a commencé à remonter du fond, comme ça. Un tremblement de terre s'était produit de l'autre côté de la terre. Vous voyez, ces poissons savaient que quelque chose n'allait pas, que quelque chose était sur le point d'arriver. Ces oiseaux le savaient aussi.
Certainement que si Dieu donne du discernement à un poisson et à un oiseau, à combien plus forte raison devrait-il en donner à ses enfants? Nous savons que nous sommes au temps de la fin et que le jugement est en attente. Alors soyons vraiment respectueux. Fuyez vers Dieu de tout votre cœur. Ô Capernaum, toi qui t'es élevé jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusqu'en enfer. Et aujourd'hui, elle se trouve sous le lit des eaux. Souvenez-vous-en et priez. Maintenant, ce soir, je veux lire un passage ici, dans l'Écriture. Ne prendre que quelques instants. Nous allons prier pour les malades. Billy dit qu'il a distribué tout un paquet de cartes de prière. Il en avait aussi distribué hier. Et je n'en ai pas pris une seule hier soir. Et je me suis demandé, quand le Saint-Esprit est venu, c'est juste, on ne peut pas le faire agir soi-même. C'est juste comme un petit levier. On enclenche en soi un mouvement. C'est vous qui mettez en action le Saint-Esprit, pas moi. C'est vous-même qui le faites. Alors, hier soir, j'ai remarqué que même pendant le discernement, ça n'a pas fonctionné tout à fait comme il faut avec les gens. Ils n'ont pas semblé le recevoir. Je l'ai constaté ici dernièrement, semble-t-il, plus ou moins. C'est comme ce que je disais au sujet de l'imposition des mains aux malades. Ils savent. Nous devrions être conscients de ce que nous avons reçu en nous, nous qui croyons Jésus-Christ, qui sommes nés de son esprit et qui avons été remplis de cette puissance vivifiante, cette puissance qui est là en vous, par l'imposition des mains sur d'autres personnes, comme l'ont fait les disciples, et tout au long de l'âge. Il a formellement guéri les malades, ressuscité les morts, il a montré des visions, donné des prophéties. Et ce même esprit qui a vécu au milieu des premiers apôtres vit dans l'Église aujourd'hui, opérant exactement les mêmes choses. Et reconnaissons-le au plus vite. Vous voyez, peu importe combien cela agit, vous devez le reconnaître et le croire. Ça ne fera absolument aucun bien tant que vous ne le croirez pas vraiment. Mais à l'instant même où vous le croyez, c'est la fin de vos ennuis. C'est vrai. Maintenant, prenons l'Écriture. J'étais assis là-bas il y a quelques instants et j'ai noté quelques versets supplémentaires pour changer mon texte de ce soir. Et je veux lire un extrait de la parole de Dieu dans l'Évangile de Luc, chapitre 8, à partir du verset 40. Maintenant, écoutez, je vais lire un long passage. À son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. Est-ce que ça ne serait pas une bonne attitude pour notre assemblée ce soir? Et voici, il vint un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison. Parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis, « Qui m'a touché ?» Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. » La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Et comme il parlait, survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un disant, « Ta fille est morte, n'importune pas le maître. » Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement, et elle sera sauvée. »
Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, à Jean et à Jacques, et au père et à la mère de l'enfant. Tous pleuraient, se lamentaient sur elle. Et Jésus dit, « Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. » Et ils se moquaient de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il la saisit par la main et dit à l'enfant d'une voix forte, « Enfant, lève-toi. » Et son esprit revint en elle, et à l'instant, elle se leva. Et Jésus ordonna qu'on lui donne à manger. Les parents de la jeune fille furent dans l'étonnement, et il leur recommanda de ne dire à personne ce qui était arrivé. Maintenant, prions. Cher Père Céleste, alors que nous lisons cette parole, nous savons que c'est la vérité. Ceci est arrivé. Il ne s'agit pas d'une histoire mythique qu'on pourrait lire, peut-être dans un journal ou dans un livre de fiction, mais ceci vient du livre que nous savons être la parole de Dieu. Nous croyons que c'est arrivé. Nous croyons que ce Jésus qui a fait cette chose remarquable, il y a ici deux exemples, celui de la femme avec la perte de sang et celui de l'enfant morte. Nous croyons qu'il est le Fils de Dieu, que Dieu l'a ressuscité des morts et qu'il nous l'a présenté ce soir dans la personne du Saint-Esprit. Et nous croyons qu'il est ici avec nous ce soir. Et nous croyons qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, que ses compassions s'étendent sur les gens. Et au moment où les gens tendront les bras vers lui, les mêmes résultats obtenus en ce temps-là seront obtenus aujourd'hui. Accorde-le de nouveau, Père, afin que nous puissions avoir une nouvelle onction. Comme frère Chakarian l'a demandé si sincèrement il y a quelques instants, et a demandé à l'auditoire de croire, nous le demandons de nouveau au nom de Jésus-Christ. Amen. Je veux parler juste quelques instants, et ce ne sera que quelques instants, parce que je veux faire venir ici à l'avant les gens qui ont les cartes de prière et prier pour eux. Je vais laisser de côté toutes les autres choses et juste prier pour les malades. Mais avant de prier pour les malades, nous devons amener les gens à avoir l'attitude qui convient. C'est l'attitude qui toujours produit les résultats. C'est l'attitude que vous adoptez à l'égard de Dieu. Ici, une femme a touché son vêtement et elle a été guérie d'une perte de sang. Un soldat lui a craché au visage et lui a mis une couronne d'épines sur la tête et il n'a senti aucune vertu. C'est la façon dont vous abordez la chose. L'attitude, c'est ça qu'il faut. Et c'est de ça qu'il s'agit ce soir, cher ami. Il faut avoir l'attitude qui convient. Nous sommes et nous croyons que nous sommes dans la présence de Jésus-Christ. Mais c'est votre attitude qui produit les résultats. La mécanique est ici et la dynamique aussi. Si vous pouvez simplement vous mettre en mouvement, Dieu fera le reste. Maintenant, le sujet dont je veux parler pendant quelques instants, c'est « prouvant sa parole ». Or, c'est une grande chose, ça, quand on y pense. Prouvant sa parole. Maintenant, Dieu est parfaitement capable de prouver sa parole ce soir, autant qu'il l'a toujours prouvé. Et la Bible dit aussi « éprouvez toutes choses, retenez ce qui est bon ». Or, vous avez entendu sans doute, vous avez entendu le vieux proverbe « Prouve-le, je le croirai ». Mais ce n'est pas valable. À bien des reprises, j'ai vu bien des choses être prouvées, même prouvées tout à fait scientifiquement, et malgré tout, les gens n'y croyaient pas. Il n'y a pas longtemps, je parlais avec un homme, nous parlions de la guérison divine. Il a dit, « Je n'y croirais pas. Peu m'importe ce qui pourrait bien arriver, combien de preuves de cela vous pourriez fournir, je n'y crois quand même pas. » Eh bien, certainement, peu importe tout ce que vous pourriez faire pour cet homme, il est perdu. Il ne peut pas croire. Il n'y a rien en lui qui puisse croire. Je viens d'avoir une petite expérience ici, il y a environ une semaine. Comme vous le savez tous, je chasse. Après mes réunions, quand je suis rentré, je suis allé chasser le pumain.
Maintenant que je me suis installé en Arizona, là, c'est bon. J'aime chasser le gros gibier et j'aime aller dans la nature et l'observer. Cependant, je ne suis pas un tueur. Je ne fais que chasser. Donc, je n'aime pas détruire le gibier. Je ne pense pas que ce soit bien. Je pense que tuer du gibier, si on ne l'utilise pas ou qu'on ne va pas l'utiliser pour quelque chose, est tout autant un péché que de tuer n'importe quoi d'autre. Je crois que c'est mal. Nous ne devrions pas faire ça. Dieu nous l'a donné comme nourriture et pour servir à certaines choses, et nous ne devrions pas le détruire. Par contre, ce que la loi vous autorise, là, d'accord. Seulement, ne le gaspillez pas. Et là-bas, la chasse est fermée pour tous les autres animaux. Les pumas tuent beaucoup de bétail. Je connais beaucoup de propriétaires de ranch, là, dans la région. Et chaque fois que l'une de leurs bêtes est tuée, eh bien, ils me téléphonent, après qu'un puma s'est introduit parmi les moutons. L'un de mes amis, l'autre nuit, a perdu environ 3 500 $ en une seule nuit à cause d'un puma qui a tué rien que des agneaux. Il s'est introduit et, bien sûr, ce sont les autres pumas qui devront payer pour son péché. Donc, j'ai attrapé ce puma. Et donc, c'était un très gros puma de 2,74 m de long, qui pesait environ 90 kilos. Alors, c'était un beau gros puma. Ensuite, de l'Arizona, je suis allé dans l'Utah pour chasser. Alors, on m'a dit qu'il y avait des gens là-bas, qu'un homme avec qui j'allais chasser était un trappeur du gouvernement. Et, pour l'amour du ciel, ne parlez surtout pas de religion en sa présence. On m'a dit qu'il était vraiment un rustre. J'ai dit, eh bien, j'ai dit à l'homme que j'accompagnais, j'ai dit, je n'en parlerai pas. Il a dit, ne prononcez pas le mot prédicateur. Si vous le faites, vous ne pourrez pas aller chasser. Il ne voudra pas vous emmener. Il a dit, j'ai chassé avec lui 3 jours et j'ai dormi avec lui chaque soir, mangé avec lui chaque jour. Et il n'a même pas dit une seule fois, bonjour, comment ça va? Vous voulez quelque chose à manger? Faites la vaisselle? Rien. Il a dit, alors, ne parlez pas du tout de ça. J'ai dit, je ne dirai pas un mot. Donc, je ne lui ai pas dit que je n'allais pas prier, mais je lui ai dit plusieurs fois que je priais. Alors, lorsque nous sommes arrivés là-bas, cet homme avait un caractère très dur, et je ne pensais pas qu'il croyait à quoi que ce soit. Il venait de perdre un bébé une nuit, quelques jours plus tôt, un bébé mort-né. Donc, nous sommes partis à la chasse. Et le deuxième jour, l'homme avec qui je chassais lui avait dit que j'avais l'occasion de chasser un peu partout dans le pays. Alors, lorsque l'autre chasseur qui était avec moi est parti, nous étions tout au sommet des cimes. Nous avions poursuivi un puma jusque dans les rochers, et il avait réussi à s'échapper. Donc, nous étions assis là à attendre que le chien revienne. Et cet homme m'a dit, il a dit, l'autre chasseur, votre ami, me dit que vous avez l'occasion de chasser un peu partout. Vous avez beaucoup d'argent? Il a dit, je suppose que ça ne me regarde pas. Et j'ai dit, non. J'ai dit, ce n'est pas que j'ai beaucoup d'argent. J'ai dit, je suis parrainé. Et il a dit, oh, je vois. Il a dit, eh bien, je suppose que ça ne me regarde toujours pas, mais il a dit, travaillez-vous pour une entreprise qui vous parraine? Il m'arrachait carrément les informations. J'avais promis que je ne dirais rien, vous voyez? Alors j'ai dit, oui, j'ai dit, non, monsieur, je suis un prédicateur, un missionnaire. Il a dit, un quoi? J'ai dit, un missionnaire. Il est resté planté là et m'a regardé pendant quelques minutes. J'ai dit, avez-vous une espérance quelconque pour la vie à venir? Quelle est votre espérance? Il a dit, je suis un Jack Mormon. Et j'ai dit, un quoi? Il a dit, un Jack Mormon. J'ai dit, c'est quelle sorte de mormon, ça? Il a dit, la sorte qui jure, qui boit du café et qui fume des cigarettes. J'ai dit, eh bien, une confession sincère fait du bien à l'âme. Puis il a dit, je veux vous demander quelque chose. Il a dit, on me dit que l'église des Mormons est la seule église véritable qu'il y ait. Il a dit,
Croyez-vous ça? J'ai dit, pour ce qui est de l'Église, je pense qu'elle est aussi bonne qu'une autre. Je ne connais qu'une seule vérité, et c'est Jésus-Christ. J'ai dit, je sais que lui est véritable. Eh bien, il a dit, j'ai un bébé qui est né l'autre nuit. Il était mort-né. Il a dit, on me dit que ce bébé, parce qu'il était mort-né, que Dieu n'a pas soufflé le souffle de vie en lui. Alors, je ne le reverrai plus jamais. Il a dit, qu'en pensez-vous? Eh bien, j'ai dit, vous ne le reverrez pas tant que vous serez un Jack Mormon, sûrement pas. Une chose est sûre, c'est que vous ne le reverrez pas tant que vous resterez un Jack Mormon. Et il a dit, eh bien, il m'avait poussé, alors moi aussi je l'ai poussé un petit peu, vous voyez. Nous avions du temps pour nous pousser chacun à notre tour. Alors, il a dit, j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il a dit, oh, je ne sais pas. Et il a dit, eh bien, qu'en pensez-vous? J'ai dit, je connais beaucoup de braves. Je n'étais pas au courant qu'il était mormon. Et j'étais très... Je sais que, étant dans l'Utah, il en était probablement un, mais parce que la plupart des gens là-bas sont mormons, dans la région de Salt Lake City. Par contre, là, ce n'était pas Salt Lake City. Alors, je me suis dit, eh bien, j'ai eu quelques braves amis mormons qui sont venus dans les lignes de prière, de braves gens. Et j'ai dit, j'ai rencontré de très braves hommes qui sont mormons. Et il a dit, eh bien, j'ai dit, je ne connais pas le renseignement à ce sujet, et je ne voudrais pas dire quelque chose qui contredise le renseignement, parce que c'est ce que vous êtes, et je respecte ça au plus haut point. Et j'ai dit, eh bien, et vous y croyez? Il a dit, oui, monsieur, j'y crois, mais il a dit, je ne le vis pas. J'ai dit, eh bien, je crois que la Bible enseigne que Dieu connaissait ce bébé il y a des millions d'années, avant la fondation du monde. J'ai dit, Dieu a dit à Jérémie, avant même que tu sois conçu dans le sein de ta mère, avant même que tu sortes du ventre, je te connaissais, je t'avais sanctifié et je t'avais établi prophète des nations. J'ai dit, cela montre la connaissance qu'il avait de cela. Vous voyez? Il a dit, eh bien, il a dit, merci. Il s'est mis à descendre la colline. Et là, il a rencontré l'autre homme et lui a dit, pourquoi ne m'avez-vous pas dit que ce gars-là était prédicateur? Et alors, il lui a parlé un peu et il s'est mis à lui parler des réunions. Or, les Mormons croient à la prophétie. Il n'y en a peut-être pas un seul ici, mais il croit quand même à la prophétie. Mais donc, peut-être que je viens de manquer une belle occasion de me taire. Mais oui. Mais quoi qu'il en soit, il croit. Et il a dit, il est revenu vers moi et a dit, j'ai appris que vous êtes prophète. J'ai dit, non monsieur, j'ai dit, le Seigneur m'a montré des choses qui se sont réalisées. Et il est parti immédiatement. Il a dit, entrons. Il est monté dans sa voiture et il est allé, sa petite ville, là où il habitait. En l'espace de quelques instants, il avait disparu. Nous préparions les chiens pour repartir à la chasse juste après le repas de midi. Pendant que nous faisions ça, eh bien, il est parti en voiture. Quelques instants plus tard, un jeune homme soigné, d'environ 17 ans, est revenu. Il avait vraiment l'air d'un chrétien consacré, d'un gentleman. Il a dit, « Voici mon frère. » Il a dit, lui, il n'est pas un Jack mormon, il est un vrai mormon. J'ai dit, « Bonjour, fiston. » Et il a dit, « J'ai appris de la bouche de mon frère que vous êtes prophète. » J'ai dit, « Non, monsieur. » J'ai dit, « Ce n'est pas que je sois prophète. » J'ai dit, « Le Seigneur m'a montré des choses qui se sont réalisées. » Il a dit, « En ce moment, j'ai une injection dans le bras. Je suis censé être sur la table d'opération. » Il a dit, « Mais mon frère m'a dit cela. » Et j'ai dit, « Si c'est vrai, je n'ai pas besoin de l'opération. » Il m'a regardé droit dans les yeux. Son regard était franc, vrai, sincère. Il a dit, « Imposez-moi les mains. Si ces choses sont vraies, je n'aurai pas besoin de l'opération. » Il est rentré chez lui en bonne santé. Un frère, un de mes amis chrétiens qui était à la chasse avec moi de Phoenix, il a dit, certains de ces hommes sont assis ici même en ce moment. L'un d'eux, je sais, est présent.
Nous sommes rentrés. Il a dit, Frère Branham, si le Seigneur vous donnait une vision et vous permettait de dire à ces Mormons précisément ce qui va arriver, ça les convaincrait, parce que c'est ce qu'ils attendent. Donc, j'ai prié, et j'ai prié, et sur le chemin du retour, pendant que je faisais route, le lundi suivant, le dimanche vers 10 heures, j'étais debout dans la pièce, après la réunion du matin, et je regardais dehors. Et j'ai vu des torches électriques qui éclairaient, ou une espèce de lumière qui éclairait. Et j'ai vu un puma qui était dans un arbre, et il était trop petit pour que je lui tire dessus. Je ne le voulais pas. Et c'est quelqu'un d'autre qui lui a tiré dessus, mais il l'a fait avec un fusil de trop gros calibre. Cela a déchiqueté le puma. Je n'ai pas aimé la façon dont cela avait été fait. Quand je suis arrivé à Phoenix, j'ai raconté ça à frère Dawson et à frère Mosley. Je sais qu'il est ici. Je l'ai vu l'autre jour, ici, quelque part. Il se rendait là-bas avec moi, lui et sa femme. Et j'ai dit, regardez bien et vous verrez. C'est ainsi dit le Seigneur. Ça va arriver comme ça. Pendant des nuits, nous avons attendu. Ça faisait 4 ou 5 nuits que nous chassions, ou 4 ou 5 jours. Il est rare qu'on puisse forcer un puma à se réfugier dans un arbre la nuit. Il s'est trouvé qu'en rentrant, ils ont lâché les chiens. Ce chasseur, ce jeune mormon, et le puma est tombé sur une piste, ou plutôt, le chien est tombé sur la piste du puma et l'a forcé à grimper dans un arbre. Et à 10 heures du soir, ils sont venus nous sortir du lit. Nous sommes allés là-bas, et là se trouvait ce puma dans l'arbre. En éclairant avec les torches, frère Mosley l'a tiré avec un fusil de calibre d'environ 44, ce qui a pratiquement coupé le puma en deux. Et voilà, exactement comme cela avait été annoncé. Le lendemain, j'ai rencontré le garde-chasse principal de l'État, un autre Jack Mormon. J'ai réuni ces jeunes hommes et je les ai ramenés au bercail, à Christ. Je vous assure, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu prouve que sa parole est vraie. Vous avez entendu des gens dire « voir, c'est croire ». Ce n'est pas tout à fait vrai. Beaucoup de gens voient et ils ne croient quand même pas. À l'époque où Jésus était sur terre, pourquoi ne l'ont-ils pas reconnu? Reconnu qu'il était cette parole de Dieu manifestée. Pourquoi les gens ne se sont-ils pas rendus compte que Moïse avait dit « L'Éternel, votre Dieu, vous suscitera un prophète comme moi ». Et il a accompli chaque parole que la Bible avait dit qu'il accomplirait. Mais ils ne l'ont pas cru. Mais Dieu, dans chaque âge, a prouvé que sa parole est vraie. Il prouve toujours sa parole. Alors, parfois, les gens disent que voir, c'est croire. Ce n'est pas vrai. Mais nous savons que Dieu continue toujours à prouver sa parole dans chaque âge. Nous savons qu'il l'a prouvé à Adam et Ève, alors qu'il avait dit « Le jour où vous en mangerez, ce jour-là, vous mourrez certainement ». Nous devons reconnaître que ça, c'est la vérité. Nous le croyons, car il nous l'a prouvé, et nous savons que c'est la vérité. Maintenant, nous allons simplement prendre quelques endroits où Dieu a effectivement prouvé sa parole. Prenons, par exemple, à l'époque de Noé. Dieu a annoncé à Noé un message qui, certainement, était contraire à la science et incroyable. Personne n'aurait pu le croire. Il n'avait jamais plu sur la terre. Contraire à la science. Peut-être que c'était alors un âge plus scientifique que nous maintenant, parce qu'ils ont construit des pyramides et des sphinx, et ainsi de suite, à cette époque-là. Des choses que nous ne pouvons pas construire maintenant. Ils connaissaient une puissance, un genre de puissance mécanique, peut-être atomique ou autre, qui leur permettait de soulever ces énormes blocs de pierre, ce que nous ne pourrions pas faire aujourd'hui. Mais ils ont accompli de grands exploits scientifiques. Ils disposaient de quelque chose pour embaumer les corps, qui leur gardait leur aspect naturel pendant des centaines d'années. Nous avons perdu cet art. Jésus a dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Et nous savons que nous devons entrer dans un autre grand âge scientifique. Donc, le message que Noé avait était très contraire à ce qu'on croyait dans l'Église à cette époque. Et il était aussi très contraire à la recherche scientifique. Mais Dieu a prouvé que sa parole était la vérité. Dieu a prouvé que ce qu'avait dit ce prophète était la vérité.
Nous en prendrons encore un autre pour un instant. Abraham était un autre prophète du Seigneur auquel la parole est venue. Il lui a dit, alors qu'il avait 75 ans et que Sarah avait 65 ans, qu'il allait avoir un enfant par Sarah. Eh bien, quel choc pour un incroyant. Aujourd'hui, pourriez-vous imaginer qu'une telle chose arrive, même dans un jour comme celui-ci, avec toutes nos réalisations scientifiques et tous ces bébés éprouvettes dont on parle et tout le reste? Mais cette femme âgée, qui avait là 65 ans, et un vieillard de 75 ans, mais la parole du Seigneur est venue à Abraham. Elle lui a dit que c'est ce qui allait arriver. Et Abraham a cru Dieu. Or, peu importe que Dieu ait parlé et que ce soit vrai, il fallait qu'Abraham croie ce que Dieu avait dit pour que la chose se confirme. Maintenant, regardez combien cet homme a été testé quant à son témoignage, au fait qu'il croyait vraiment. Ce même homme qui avait fait cette confession qu'il croyait Dieu, c'était une personne comme vous qui êtes assis ici ce soir. Encore maintenant, nous croyons Dieu. Nous devons croire que sa parole est la vérité. Et il prouvera quelle est la vérité, pourvu que nous le croyions. Maintenant, regardez ce qui faisait obstacle à Abraham. D'abord, il y avait son âge, 75 ans, et Sarah qui en avait 65. Elle avait passé depuis longtemps le retour d'âge, la ménopause. Sans doute que ça s'était arrêté bien des années plus tôt. Il avait vécu conjugalement avec elle. C'était sa demi-sœur. Il l'avait probablement prise alors qu'elle n'était qu'une jeune fille, une adolescente. Et il l'avait épousée. Et il n'avait pas eu d'enfant. Elle était absolument stérile. Et maintenant, nous constatons que pour arriver à ceci, il lui a fallu se séparer de tous les gens qui n'y croyaient pas, afin que cela puisse s'accomplir. Je ne dis pas que vous devez vous séparer des gens, mais vous devez vous séparer de tous les cancans de l'incrédulité et vous tenir éloigné de ça. Quand les gens disent « Ah, ces choses-là n'arrivent pas, c'est une bande de lunatiques, il n'est pas possible qu'une telle chose soit en train d'arriver. » Bouchez-vous les oreilles et éloignez-vous, n'y prêtez aucune attention. La Bible dit qu'Abraham ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais qu'il fut fortifié, donnant gloire à Dieu. Son nom a été changé d'Abraham en Abraham. Par ce changement de nom, son nom est devenu Père de nations. Pouvez-vous imaginer un homme qui avait vécu avec sa femme, sa chérie, qui vivait avec elle depuis toutes ces années, et là, à l'âge d'environ 80 ans, et sa femme à 70 ans, il n'avait toujours pas d'enfant, ni aucun espoir d'en avoir. Et malgré tout, il déclarait être le Père de nations. Pouvez-vous imaginer les critiques que lui adressaient au passage ses semblables? Père de nation, eh bien, combien d'enfants as-tu en ce moment? Et toutes les critiques qu'il a dû endurer. Mais Abraham n'a pas douté du tout par incrédulité. Il a cru que Dieu pouvait accomplir ce qu'il avait promis, que Dieu allait prouver sa parole, peu importe le temps que ça prendrait. Mais au lieu de s'affaiblir chaque fois, comme nous sommes enclins à le faire, lui, il est devenu de plus en plus fort. Si ce n'est pas arrivé aujourd'hui, demain ce sera un miracle encore plus grand, parce que ça fera un jour de plus. Ça, c'était Dieu en Abraham, car il savait que Dieu prouvait l'exactitude de chacune de ses paroles. Il suffit que ses enfants acceptent sa parole pour qu'ils puissent la prouver par vous. C'est son seul moyen de prouver sa parole. Il ne la prouve pas aux incroyants. On ne peut rien leur prouver. Ce sont des incroyants. Mais elle ne s'adresse pas aux incroyants. Elle n'est pas pour les incroyants. Elle s'adresse à celui qui croit. Et s'il peut trouver quelqu'un qui croira sa parole, il prouvera sa parole par vous. Et parfois, la maladie et d'autres choses nous arrivent comme ça, pour que Dieu puisse démontrer ce qu'il est. Vous souvenez-vous de l'aveugle que Jésus a trouvé? Ils ont dit, qui a péché, lui ou son père, sa mère? Il a dit, dans ce cas, ni l'un ni l'autre, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées. Vous voyez, c'était arrivé à ce garçon afin que Jésus soit glorifié. Quelquefois, la maladie n'est pas une malédiction, c'est une bénédiction qui nous permet de mettre en valeur notre foi et d'appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Dieu l'a dit et il le prouvera.
pour autant que vous ne faiblissiez pas pendant le test. Un jour, il a éprouvé Job pour prouver qu'il ne le maudirait pas en face. Regardez l'épreuve que Job a traversée. Pourtant, alors qu'il subissait l'étreinte de la mort, malgré tout, il a dit, « L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. » Il y croyait, ça c'est certain. Dieu a prouvé sa parole à Job. Il l'a prouvé à Abraham. Il a prouvé qu'elle était vraie. Il l'a prouvé par Moïse également. Et quand Moïse, quand il a rencontré de telles difficultés, Moïse avait présent à l'esprit que peut-être il serait un libérateur, étant donné que sa mère lui avait probablement dit qu'il était l'enfant attendu. Elle était sa préceptrice, qui l'avait élevé dans le palais de Pharaon. Sans doute qu'elle lui avait dit, « Mon fils, nous avons prié pour notre délivrance, et nous croyons que tu es l'enfant que Dieu va utiliser pour apporter la délivrance. » Et alors, quand vous voyez, il a grandi et devait être le fils de la fille de Pharaon, et nous constatons qu'il devait être héritier du trône. Eh bien, sans doute qu'à ce moment-là, il pensait qu'il allait devenir le prochain Pharaon et que c'est par ce moyen qu'il délivrerait le peuple en étant le prochain Pharaon. Mais Dieu avait, si c'était arrivé comme ça, alors il aurait accompli cette chose d'une manière physique, par une action politique. Mais Dieu ne travaille pas toujours comme ça. Dieu a sa propre façon de travailler. Et il avait dit qu'il les ferait sortir. Il avait dit à Abraham qu'après 400 ans, il les ferait sortir par une main puissante, qu'il montrerait des signes et des prodiges. Il ne pouvait donc pas le faire de cette façon-là. Alors, nous voyons qu'Abraham avait cru Dieu. Et maintenant, voici Moïse qui croit Dieu. Et Moïse a regardé par la même fenêtre que Pharaon. Il a vu le même peuple que lui. Alors que Pharaon les a regardés et considérés comme étant un peuple maudit, un peuple dont le Dieu n'était rien d'autre que du fanatisme, un Dieu du désert quelque part, dont il ne savait rien, un poteau invisible qu'il priait, qui ne présentait rien d'intéressant. C'était une bande de fanatiques. Et c'était une bande d'esclaves. Et le fait que leur Dieu les laisse être esclaves prouvait qu'ils n'étaient pas Dieu. Et au beau milieu de tout cela, il était en train de susciter l'homme de la situation. Dieu fait les choses de manière si étrange, juste là, sous leurs yeux. Pas un théologien, pas un docteur, pas un sacrificateur, pas un de leurs saints hommes, mais juste un homme ordinaire, né pour cette tâche. Et Dieu l'a appelé à être son prophète, et il l'a envoyé là-bas. Rien d'autre dans la main qu'un bâton tordu, pour faire face à une armée, à des unités mécanisées qui avaient conquis le monde entier. Mais avec ce bâton à la main, c'est Dieu qui lui avait dit de tenir ce bâton dans sa main, et qu'il délivrerait Israël. Il est allé là-bas et il l'a fait. Parce que Dieu l'avait promis. Comment va-t-il y arriver? Je serai avec toi. Il a dit, montre-moi ta gloire, Seigneur. J'ai la bouche embarrassée. Je ne peux pas parler correctement. Et il avait 1 million d'excuses. Mais il a dit, je serai avec toi. Et c'est tout ce qu'il a fallu. Il y est allé, muni de la parole de Dieu. Peu importe combien la tâche semblait dangereuse, Moïse a continué à croire Dieu. Et Dieu a prouvé par Moïse que sa parole était la vérité. Parce que, sans se préoccuper de ce qui pouvait arriver, Moïse s'en est tenu strictement à la parole. Pendant le temps du voyage, Dieu leur avait dit là-bas en Égypte aussi qu'il les délivrerait, les ferait entrer dans un pays promis, un bon pays, rempli de lait et de miel. Et il était vraiment là. Il ne savait pas qu'il était là, mais il a dit, il est là et je vous l'ai donné. Il vous appartient déjà. Allez, prenez-en possession. Dans le désert, après que beaucoup d'entre eux sont sortis, ils ont dansé par l'esprit, pendant que Myriam battait du tambourin. Ils ont mangé de la manne qui venait du ciel. Ils ont écouté Moïse chanter par l'esprit. Ils ont observé la manifestation des miracles et des signes. Mais au moment de l'épreuve de force, où il fallait croire la parole de Dieu en entier, toute la promesse, ils ont échoué.
Seulement 2 d'entre eux l'ont cru. C'était Josué et Caleb. Et ils ont rapporté la preuve que le pays était bon. Mais les circonstances, c'est ce qui leur faisait obstacle. En effet, ils ont dit, « Nous ne sommes pas capables de prendre possession de ce pays parce que leurs villes sont fortifiées. Leurs délégués, là, pas leurs délégués, mais leur peuple, ce sont d'énormes géants. Regardez, nous sommes comme des sauterelles à côté d'eux. » Josué et Caleb ont dit, « Nous sommes plus que capables d'en prendre possession. » Pourquoi? Dieu le leur avait donné, peu importait la taille des géants. L'obstacle ne voulait rien dire pour eux. Dieu l'avait dit, et Dieu l'a prouvé par eux. Ils sont effectivement entrés dans le pays et en ont pris possession, comme Dieu avait dit qu'il le ferait. Il le leur a prouvé. Maintenant, lorsqu'ils sont arrivés là, au mois d'avril, les eaux dévalaient des montagnes, passant par-dessus les amas de neige et tout. On aurait dit que Dieu était un piètre général de conduire son armée jusqu'à un tel endroit et de les garder bloqués en dehors du pays promis. Précisément l'époque où il les a fait traverser, allait les faire traverser, c'était le pire mois de l'année. C'était le mois où le Jourdain débordait sur ses rives et se répandait jusque dans les champs. Mais s'il fallait les faire traverser, c'était en été qu'il fallait le faire, quand ils pouvaient traverser à gué. Mais il a attendu jusqu'à ce que les eaux soient profondes. Il aime montrer qu'il est Dieu. Il aime prouver sa parole, en dépit de tout. Qu'importe que le médecin ait dit, « Vous mourrez du cancer », c'est tout ce que cet homme sait. Peut-être que les eaux sont profondes pour certains d'entre vous ce soir. Mais souvenez-vous, Dieu a fait la promesse. Dieu tient sa parole et Dieu prouve sa parole. Elle est la vérité. Il a attendu que les eaux soient boueuses, qu'elles soient profondes et qu'elles dépassent leur tête et tout le reste. Et alors, il a ouvert le chemin. Il a passé devant eux et a frayé le chemin. Comment allait-il entrer dans Jéricho alors qu'elle était fermée et barricadée? Josué se posait la question. Il savait que Dieu l'avait conduit jusque-là. Le pas suivant est l'affaire de Dieu. Un jour qu'il se promenait tout en inspectant les murailles, il a vu un homme debout, son épée nue à la main. Il a dégainé son épée et s'est avancé à la rencontre de cet homme. Il a dit, « De quel côté es-tu? Es-tu des nôtres ou es-tu du côté de notre ennemi? » Il lui a dit, « Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. » Et il lui a dit ce qu'il fallait faire. Comment va-t-il sonner de la trompette et faire qu'une muraille s'écroule? Une muraille sur laquelle, vu sa largeur, il pouvait faire des courses de chars. Qu'est-ce que ça pouvait bien avoir à faire avec une trompette? Dieu utilise des méthodes si simples. C'est cette simplicité qui me montre que c'est Dieu. Nous essayons toujours de trouver quelque chose de grand qui va faire quelque chose. Et Dieu, une grande organisation qui va prendre tout en main et régler la question. Alors que Dieu, lui, prend une personne toute simple, un seul homme, qu'il peut tenir dans ses mains. Et c'est par cela qu'il prouvera chaque parole qu'il a prononcée. Il utilise des petites méthodes si simples. Sonne de la trompette. Non pas creuser dans la muraille, mais sonne simplement de la trompette. Et les murailles s'écrouleront. La sonnerie de la trompette va renverser les murailles. Comme ça paraissait ridicule à la pensée charnelle. Mais Dieu a prouvé que sa parole était vraie, puisque les murailles sont tombées les unes sur les autres. Ils sont allés droit devant eux et ils ont pris la ville. Oh, Dieu aime prouver qu'il est Dieu. Josué le savait. Un jour qu'il se tenait là, c'est l'un des plus grands paradoxes qui soit jamais arrivé, à part la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Quand l'ennemi, il les avait mis en déroute, les différentes armées étaient dans les montagnes. Il les avait mis en déroute et le soleil se couchait. Oh là là, quel temps particulier pour le général Josué. Souvenez-vous, il a combattu d'un bout à l'autre du pays sans avoir d'hôpital, d'infirmière, de pansement de premier secours ni de blessés. Indiquez-moi quelque chose qui peut faire mieux que ça.
Oui, monsieur. Il n'a jamais disposé d'hôpitaux, d'infirmières, et il n'a jamais perdu d'hommes, aussi longtemps qu'ils ont marché selon la volonté et la parole du Seigneur. Dieu a prouvé qu'il était avec eux. C'est vrai. Remarquez maintenant, nous voyons que Josué savait que si la nuit arrivait, ils se déplaceraient furtivement et se rassembleraient et se regrouperaient pour former une autre grande armée et qui lui donnerait du fil à retordre le lendemain. Il ne savait pas ce qu'il fallait faire. Alors, il a levé les yeux vers Dieu. Il avait besoin d'aide et il avait besoin que ce soleil s'arrête. Alors, il a simplement donné l'ordre à ce soleil de s'arrêter. Et il a dit à la lune de s'arrêter au-dessus d'Ajalon et qu'il ne bouge pas jusqu'à ce qu'il en donne l'ordre. Et la lune et le soleil sont restés immobiles pendant 24 heures, alors que Josué livrait bataille et remportait la victoire sur l'ennemi. Parce qu'il était en plein exercice de ses fonctions. Il avait le droit de le faire. Parce qu'il obéissait au commandement de Dieu. Et tant que vous êtes dans l'exercice de vos fonctions, que vous gardez la parole de Dieu, que vous faites exactement ce qu'il vous a dit de faire, que vous marchez d'après les ordres de Dieu, vous avez le droit de dire à cette montagne, ôte-toi de là. Dieu tient sa parole. Si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là, que vous ne doutez pas en votre cœur, mais croyez que ce que vous avez dit arrivera, ce que vous aurez dit vous sera accordé. C'est Jésus qui l'a dit dans Marc 11, 22. C'est la vérité. Je sais que c'est la vérité. C'est la parole de Dieu. Et voilà la preuve que c'est la vérité. Ce qu'il y a, c'est que nous avons peur parfois. Nous en arrivons là, nous avons peur qu'il ne tienne pas parole. Il tiendra parole. Il a dit qu'il le ferait. Alors, nous voyons que c'est vrai. Il l'a prouvé. À un certain moment, il y a eu la prophétie d'Ésaïe. Et c'était là quelque chose qui n'était encore jamais arrivé, qui n'était jamais arrivé auparavant et qui n'est jamais arrivé depuis. Il a dit, une vierge concevra. Pourriez-vous imaginer une femme qui aurait un enfant sans connaître d'homme? Ésaïe a dit, une vierge concevra. Et Dieu a fait en sorte qu'une vierge conçoive pour prouver que sa parole est vraie. Il a prouvé sa parole, puisqu'une vierge a bel et bien conçu et elle a enfanté le Fils. Maintenant, cette parole faite chair, regardez ce qu'elle a fait. Quand ce Fils est apparu, il était lui-même la parole. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. Il était cette parole vivante. Il a prouvé qu'il était cette parole vivante. Il a dit au docteur de l'époque, « Qui peut me déclarer coupable de péché ?» Le péché, c'est l'incrédulité. Qui peut me dire que je suis un incroyant? Chaque parole qui est écrite à mon sujet s'est accomplie. Les 7 dernières prédictions de sa vie se sont accomplies dans les 7 dernières heures sur la croix. Tout ce qui était écrit à son sujet s'est accompli parce qu'il était la parole. Il a prouvé qu'il l'était. Il a guéri les malades. Il a ressuscité les morts. Il a vaincu la mort, le séjour des morts et la tombe. Il a prouvé qu'il était la parole. Remarquez ce cas ici, dans la maison de Jaïrus. Il leur avait dit la vérité. Nous le voyons traverser la mer. Le voilà qui arrive. Il y avait sur la colline une petite femme qui avait dépensé tout son argent chez les médecins. Sans doute que les médecins avaient fait tout ce qui, à leur connaissance, pouvait se faire pour redonner la santé à cette femme. Comme c'était probablement des médecins israélites et elle une femme israélite, ils avaient fait tout ce qu'ils pouvaient pour leur sœur. Bien qu'ils n'aient rien trouvé pour arrêter cette perte de sang, qui provenait peut-être de la ménopause qu'elle traversait. Son sang s'était tellement écoulé qu'elle, la pauvre, elle était si faible qu'elle n'arrivait pratiquement plus à se déplacer. Elle avait entendu parler de Jésus, et quand elle a vu la petite barque arriver sous les saules, elle s'est rendue sur place pour voir ce qu'il en était. Beaucoup de ceux qui le critiquaient étaient là. Aujourd'hui encore, des gens le critiquent. S'ils avaient su qui il était, ils ne l'auraient pas critiqué. Mais ils le critiquaient parce qu'ils ne savaient pas qui il était.
Et c'est pareil pour le message aujourd'hui. Beaucoup de braves hommes et de braves femmes critiquent ceci parce qu'ils ne savent pas ce que c'est. Jésus a dit, si vous aviez connu Moïse, vous m'auriez connu. Moïse a parlé de moi. Beaucoup de grands hommes ont désiré voir ce jour-ci. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, alors ne me croyez pas. J'ai un témoignage plus grand, il a dit, que celui de Jean. Car les œuvres que je fais prouvent que le Père est avec moi. Il a eu de plus grandes œuvres parce qu'il était celui qui était identifié. Jean aussi a été identifié comme étant la voix de celui qui crie dans le désert. Mais quand lui est venu, il était le prophète dont Moïse avait annoncé qu'il serait suscité. Comme je l'ai dit l'autre soir, il est venu sous 3 noms. Le nom de fils de Dieu, de fils de l'homme et de fils de David. Quand il était ici sur terre la première fois, il était le fils de l'homme. À ce moment-là, il ne pouvait pas être fils de Dieu. Il n'a jamais prétendu l'être. Il disait qu'il était fils de l'homme. Quand quelqu'un l'interrogeait, il disait, « Vous voyez, le fils de l'homme, le fils de l'homme. » Or, le fils de l'homme, c'est un prophète. Il lui fallait venir de cette manière, à cause de l'Écriture. Il ne peut pas venir d'une manière contraire à l'Écriture. Voilà pourquoi, aujourd'hui, notre message de cette heure-ci ne peut pas venir par l'entremise de théologiens et de la théologie. Il faut que ça corresponde précisément à ce qui a été promis. Il doit en être ainsi. Alors, nous constatons que dans cet homme, il fallait qu'il soit prophète. Pas fils de Dieu à ce moment-là, il fallait qu'il soit fils de l'homme. Jéhovah lui-même a appelé les prophètes, Jérémie et les autres, fils de l'homme. Quand vous verrez le Fils de l'homme, qui est le Fils de l'homme demandait-il continuellement. Alors, il a rempli sa fonction de Fils de l'homme, puis il a rempli sa fonction actuelle de Fils de Dieu. Dieu est esprit. Et alors, maintenant, tout au long des âges de l'Église, il a exercé la fonction de Fils de Dieu. Puis, dans le millénium, il sera fils de David. Quand il s'assiera sur le trône de David, il sera héritier du trône, fils de David, fils de l'homme, fils de Dieu, fils de David. Et c'est tout le temps le même homme. Exactement comme Père, Fils et Saint-Esprit, la fonction de Dieu. Il était Dieu le Père. Ensuite, il est devenu Dieu le Fils. Maintenant, il est Dieu le Saint-Esprit. Pas 3 dieux, un seul Dieu, 3 manifestations, 3 attributs du même Dieu. Or, nous voyons, et en cette heure où nous vivons maintenant, que Dieu tient sa parole, tout comme il l'avait fait en ce temps-là. Nous voyons qu'il a traversé la mer. Cette femme croyait en lui. Quelque chose s'est mis à palpiter en elle. Elle n'avait aucune référence biblique pour ça, pas plus de références bibliques que Josué n'en avait pour arrêter le soleil. Mais dans son cœur, elle croyait qu'il était le Fils de Dieu. Alors, elle s'est dit, si je peux seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Donc, elle s'est frayé un chemin dans la foule jusqu'à ce qu'elle touche son vêtement. Et la perte de sang s'est arrêtée. Alors, il a parcouru du regard l'assistance pour découvrir qui l'avait touché. Il y avait sans doute quelqu'un. Il s'est arrêté. Tous les gens le pressaient. Certains se moquaient de lui. Certains le tournaient en dérision. Le sacrificateur se tenait à l'écart et l'interrogeait. Les membres du clergé et tout. Mais il y en avait certains qui croyaient en lui. Et au bout d'un moment, il s'est arrêté, brusquement. Il s'est retourné et il a dit, « Qui m'a touché ?» Certains d'entre eux ont dit, « Mais, maître, je crois que c'est Pierre qui a dit, « Mais toute la foule te presse. Voyons, qui t'a touché? Mais tout le monde te touche. » Il a dit, « Mais je sens qu'une vertu est sortie de moi. » Il est devenu faible. C'était un toucher différent. Si seulement nous pouvions voir ça, frères, sœurs, si vous pouvez le toucher avec ce toucher particulier. Oh, vous qui êtes malade, je vais bientôt prier pour vous, dans quelques minutes. Je crois vraiment avoir le Saint-Esprit, pas plus de Saint-Esprit que ce que vous avez là-bas ou que ces hommes ont ici. Le même Saint-Esprit, mais c'est un commandement de Dieu.
Et si vous croyez que c'est le commandement de Dieu de prier pour les malades, de leur imposer les mains et de chasser les mauvais esprits, de même que les promesses qu'il a faites, alors la même chose se produira pour vous. Vous recevrez ce que vous aurez demandé, si vous pouvez le croire. Peux-tu croire que je peux faire ceci? A dit Jésus. Oui, Seigneur, je crois, a dit l'homme dont l'enfant était épileptique. Je crois que tu es le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Or, nous savons qu'il n'y a que cette attitude-là qui peut produire les résultats. Maintenant, rapidement, pensons à lui un instant. Le voici en route pour se rendre là-bas. Un petit sacrificateur était venu. Sans doute que ce petit homme était un croyant frontalier. Il y en a tellement dans le monde aujourd'hui, de petits croyants frontaliers. Ils veulent croire cela. Ils veulent croire que le Saint-Esprit est réel. Ils veulent croire que ceci, c'est le mouvement apostolique, puisque Dieu a promis que dans les derniers jours, il répandrait son esprit. Il veut croire à Malachie 4, qu'il a promis que dans les derniers jours, la foi pentecôtiste originelle serait rétablie et redonnée à l'Église. Malachie 4 le déclare. Voici, je vous enverrai Élie au dernier jour. C'est vrai. Et il rétablira la foi des enfants et la ramènera à celle des pères. Vous voyez, la foi des pères à celle des enfants aussi. Vous voyez, il le faut. Vous dites, eh bien, ça, c'était Jean-Baptiste. Non, non, Jean-Baptiste, c'était Malachie 3, c'est vrai. Matthieu 11 le dit. Si vous pouvez le comprendre, c'est celui dont il est parlé. Voici, j'envoie mon messager devant ma face. C'était Élie, certainement, Jésus l'a dit, mais pas du tout l'Élie de Malachie 4. En effet, immédiatement après ce message-là, la terre doit être consumée par le feu. Et les justes doivent marcher sur les cendres des méchants. Donc, ce n'est jamais arrivé du temps de Jean. Il faut que nous ayons un message qui revienne avec force pour faire sortir les gens de toutes ces conditions dénominationnelles, les ramener à la véritable foi pentecôtiste originelle. Et nous voyons que c'est en train de se faire. C'est l'accomplissement d'une écriture. Il faut que cela se réalise. Toutes les écritures doivent s'accomplir. À combien d'autres nous pourrions nous référer? Il me faudrait plus de temps que ce dont je disposais maintenant pour vous les montrer. Mais vous comprenez ces choses, que ça doit arriver exactement comme ceci aux enfants d'Abraham, tout comme il l'avait promis. Nous voyons Jésus qui se rend maintenant là-bas pour guérir la petite fille. C'est que le Père, ce petit croyant frontalier, ce qui était arrivé faisait qu'il lui fallait maintenant reconnaître Jésus, étant donné que le médecin ne pouvait plus rien faire pour elle. Il a mis son petit chapeau noir et il est descendu là-bas pour voir s'il pouvait trouver Jésus. Vous voyez, il est toujours sur les lieux quand vous avez besoin de lui. Il l'a trouvé au moment où il approchait de la rive. Et il a dit, « Viens vers ma petite fille, impose-lui les mains et elle sera guérie. » Il a dit, « Elle est à l'article de la mort. Elle est mon unique enfant. » Il a dit, elle a 12 ans. Nous n'avons pas d'autres enfants, ma femme et moi peut-être. Nous prenons de l'âge. C'est le seul enfant que nous avons. Et elle est à l'article de la mort. Seigneur, je crois en toi. Si tu viens seulement lui imposer les mains, elle se rétablira. Vous voyez, qu'a-t-il reconnu? Il a reconnu que cette parole promise de Dieu était manifestée dans cet homme. Tout comme Nicodème qui a dit, « Rabbi, docteur, nous savons que tu es un docteur qui vient de Dieu. » Nous le savons. Les pharisiens le savent. Pourquoi ne le confessait-il pas? Nul ne pourrait faire les choses que tu fais si Dieu n'était avec lui. Nous savons que tu viens de Dieu. Ici, nous constatons que Jairus croyait la même chose. Il a dit, « Viens poser ta main. » Il savait que Dieu était en lui. « Pose tes mains sur mon enfant. Bien qu'elle soit à l'article de la mort, elle vivra. » Il a simplement marché à ses côtés. Et pendant qu'il se rendait là-bas, un messager est arrivé. Il a dit, « Ne l'importune pas, n'importune plus le maître. La jeune fille est morte. Elle est maintenant décédée. Elle est partie. » Jésus s'est tourné vers Jairus et lui a dit, « Ne t'ai-je pas dit que si seulement tu croyais, tu verrais la gloire de Dieu? Si seulement tu crois cela. » Il est entré dans la chambre et ils étaient tous là en train de se lamenter, de pleurer et de gémir, comme n'importe qui l'aurait fait.
Une gentille petite fille, la fille d'un pasteur, venait de mourir et d'être retirée de ce monde. Ça faisait probablement plusieurs heures qu'elle était morte. On l'avait alors couchée sur le divan et on s'apprêtait peut-être à embaumer son corps et à l'emmener pour l'enterrer. Donc, nous voyons que Jésus est entré dans la maison. Ils étaient tous en train de gémir. Il a dit, « Calmez-vous ». Il a dit, « Elle n'est pas morte, mais elle dort ». Maintenant, pouvez-vous imaginer ce qu'ils ont pensé? Eh bien, cet homme, nous savons, là, nous avons appris qu'il est un enfant illégitime. Et nous avons entendu parler de toutes ces prédictions irréfléchies. Et maintenant, nous savons que le sacrificateur a raison. Cet homme est fou, car nous savons qu'elle est morte. Le médecin l'a déclarée morte, et elle gît là. Elle est partie, et nous le savons qu'elle est morte. Il disait, il se moquait de lui. Autrement dit, il le mettait mal à l'aise en le critiquant. Mais il avait déjà dit qu'elle n'était pas morte. C'est tout ce qu'il faut. Elle dort. Peu importe le nombre de gens qui critiquent, il va prouver sa parole. Il les a tous fait sortir de la maison. Il a éloigné tous les incroyants. Il a pris Pierre, Jacques et Jean, les croyants, 3 témoins, et le père et la mère. Il est entré. Il a pris la jeune fille par la main et il a parlé dans une langue qui a fait revenir son âme de quelque part, tout là-bas dans l'éternité. Et la jeune fille a vécu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a prouvé sa parole. Il a prouvé ce qu'il avait dit. Elle n'était pas morte, elle dormait. Maintenant, nous voyons qu'en faisant ceci, nous constatons qu'il a prouvé là quelque chose d'autre. Il a prouvé à ce moment-là qu'il était Dieu. Il a prouvé sa préscience. Observez ce que sa parole a dit là. Elle n'est pas morte, mais elle dort. Vous voyez, dès le départ, elle n'était pas morte, elle dormait. Cela montrait sa préscience. Or, peut-être que bien des jeunes filles étaient mortes ce matin-là, mais celle-ci n'était pas morte, elle dormait, comme Lazare. Et il l'a appelée à sortir de ce sommeil, parce qu'elle n'était pas morte. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Ceux-là seuls qui sont dans le livre de vie de l'agneau, qu'il a racheté quand il est mort, voilà ceux qu'il appellera hors de ce sommeil. En ce jour-là, ceux qui sont vivifiés par sa puissance, qui ont cette puissance vivifiante en eux, même comme je l'ai dit hier soir, même après la mort d'Élisée, alors que ses os étaient dans la tombe, cette puissance vivifiante était toujours sur ses os. Bien sûr, il a prouvé là qui il était. De plus, maintenant, nous voyons également, il a aussi prouvé dans Hébreux au chapitre 4 et au verset 12, il a prouvé qu'il était la parole de Dieu, assurément. Remarquez ce qu'il a fait. Hébreux 12, Hébreux 4, 12 dit que la parole de Dieu est plus efficace, plus vivante qu'une épée à 2 tranchants, et elle discerne aussi les pensées et les intentions du cœur. Maintenant, regardez bien pendant un instant. Au début, quand il a commencé son ministère, après qu'il est sorti pour montrer qu'il était la parole, quand il est sorti du désert où il avait été tenté, il y avait un homme qui s'appelait Pierre, dont le nom était Simon à ce moment-là, et il est venu vers Jésus avec son frère André. Et dès qu'il est arrivé en présence de Jésus-Christ, Jésus lui a dit, « Tu t'appelles Simon, ton père s'appelait Jonas. À partir de maintenant, on t'appellera Pierre. » Cela prouvait qu'il était la parole, parce que la parole discerne les pensées et les intentions du cœur. Il était la parole. Philippe avait vu ce qui était arrivé. Il est parti de l'autre côté de la montagne. Il a été absent pendant 1 jour et est revenu. Il a ramené avec lui un ami qui s'appelait Nathanaël. Il disait, « Ces choses sont vraiment en train d'arriver. » Moïse a dit que l'Éternel, notre Dieu, susciterait un prophète comme lui. Et voici cet homme.
Eh bien, il a dit à Simon qui il était, même qui était son père. Et nous savons que ce qu'il dit est la vérité. En effet, c'est ce que Dieu a dit dans la parole. Et en voici la preuve. Il devait faire ça. C'est la preuve que c'est le Messie. Et lorsqu'il a pénétré dans sa présence, Jésus lui a dit, voici un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Il a dit, Rabbi, d'où me connais-tu? Il a répondu, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous l'arbre, je t'ai vu. Il a prouvé sa parole. Il a prouvé la parole de Dieu. C'est ce qu'il a fait. La femme au puits, quand elle a, eh bien, il lui a demandé de lui donner à boire de l'eau de la cruche qu'elle utilisait pour puiser l'eau du puits. Et elle a dit, ce n'est pas la coutume que vous, les Juifs, nous demandiez à nous, Samaritaines, une telle chose, parce que nous n'avons pas de relation. Il a dit, mais si tu savais avec qui tu es en train de parler, c'est toi qui m'aurais demandé à boire. Elle a dit, le puits est profond. Et au fil de la conversation, il a fini par découvrir quel était son problème. Il a dit, va chercher ton mari et venez ici. Elle a dit, je n'ai pas de mari. Il a dit, tu as dit vrai, car tu en as eu 5, et celui avec qui tu vis maintenant n'est pas ton mari. Eh bien, elle a dit, Seigneur, je vois que tu es prophète. Elle, tu sais, ça faisait 400 ans que nous n'en avions pas eu. Elle a dit, je vois que tu es prophète. Or, nous savons que lorsque le Messie viendra, celui qu'on appelle Christ, lorsqu'il viendra, il nous dira des choses de ce genre. Ce sera son signe. Alors il a dit, je le suis, moi qui te parle. Il a prouvé sa parole. Nous prouvons ce qu'il déclarait être. Il était le Messie, le Fils de Dieu. Or, nous voyons également que la petite femme qui avait la perte de sang, qui a touché son vêtement, elle aussi, c'est ce qui lui a prouvé qu'il était la parole de Dieu. Maintenant, ce soir, souvenez-vous, Jésus a dit également dans Hébreux 1, Hébreux chapitre 3, je crois, il a dit qu'il est maintenant un souverain sacrificateur, en cet âge où nous vivons maintenant, un souverain sacrificateur assis dans la majesté de Dieu, dans les cieux, qui peut compatir à notre infirmité. Hébreux 13, 8 dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même Dieu qu'il était alors. Il est le même ce soir. Dans Jean 14, 12, il a dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera même davantage, parce que je m'en vais au Père. Voyez, celui qui croit en moi fera aussi ces œuvres que je fais. Dans Matthieu 28, il a dit, encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je serai avec vous, même jusqu'à la fin du monde. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est là ce soir pour prouver sa parole. Mon temps est écoulé, mais il a prouvé qu'il pouvait, il a prouvé sa parole à ce moment-là, ce qu'il avait promis pour ce jour-là. Il a prouvé les paroles d'Ésaïe, il a prouvé les paroles de Noé, il a prouvé les paroles de Moïse, il a prouvé les paroles de chacun des prophètes. Holy Spirit, and the devil won't get near it. That's the reason people fear it, but it's good enough for me. Here's the old time religion, here's the old time religion, here's the old time religion. It's good enough for me. It will do when I am dying. It will make you stop your lying. It will start the devil flying. And it's good enough for people. Give it all time. Give it all time. Give it all time. It's so good I won't know other. For it makes me love my brother. It brings things from undercover, and it's good enough for me. Oh, give me this. Oh, I'm
us can sing like, it was good for Paul and Silas. It was good for Paul and Silas. It was good for